Bonjour à vous, bâtisseurs de vie locale. Aujourd'hui, une capsule sur l'approche des différents résultats. Donc, comment on peut s'approprier la situation d'une collectivité. Et bien pour ça, il y a différents types de résultats. On peut distinguer le résultat comptable du résultat économique, du résultat financier. À chaque fois, on a une approche différente et complémentaire, et c'est indispensable, notamment pour gérer la collectivité. Alors, le premier résultat, le plus cartésien, entre guillemets, c'est tout ce qui va toucher au résultat comptable. C'est la photographie budgétaire et officielle qui est basée notamment sur les états financiers, comptes administratifs ou CEFI. Il correspond à la différence entre les recettes et les dépenses, donc entre ce qui a été encaissé et décaissé. On peut prendre un exemple. Voilà, si une commune a encaissé 12 millions et qu'elle a 11 millions de dépenses, eh bien, ça nous fait un résultat de 800 000 euros. Donc, ce solde est central parce qu'il part auprès de la préfecture, mais aussi il reflète la sincérité des équilibres du budget. Et puis là, une approche pédagogique parce que le résultat comptable est la base réglementaire qui indique si la collectivité respecte les règles d'équilibre budgétaire. Donc, c'est une lecture vraiment à court terme de la collectivité. Ensuite, on peut avoir des résultats économiques, et là, c'est la création de valeur publique, politique de la collectivité. Elle dépasse complètement le cadre comptable et s'intéresse à l'utilité, entre guillemets, des dépenses de la collectivité. Donc, quelle est la valeur qu'elle crée? Exemple, si une commune investit dans une école, ça représente 3 millions d'investissements, donc comptablement c'est une charge, mais économiquement, il y a un intérêt réel à la fois à valoriser le patrimoine, mais aussi à assurer la fonction publique par rapport à l'enseignement. Et donc, il y a vraiment un résultat économique positif par rapport à ça. L'aspect pédagogique, c'est que le résultat économique met en avant la notion d'efficience. Chaque euro dépensé doit créer un maximum de bénéfices durables pour la collectivité et ses habitants. Donc c'est un outil de pilotage stratégique souvent mobilisé dans cette démarche auprès du PPI, plan pluriannuel d'investissement, que l'on verra un petit peu plus loin et qui permet d'avoir une évaluation des politiques publiques. Enfin, le résultat financier, c'est la capacité de la collectivité à se projeter. Donc, c'est de mesurer, entre guillemets, la solidité structurelle de la collectivité. J'ai une épargne brute, cette épargne brute est consommée par mes remboursements d'emprunt. Eh bien, qu'est-ce qu'il me reste pour assurer l'autofinancement et l'indépendance financière de ma collectivité? Exemple, si j'ai 2 millions d'épargne brute, mais que je rembourse 1,5 million d'emprunt, il me reste donc que 500 000 euros pour pouvoir financer et autofinancer mes projets. Et si je mets ma dette de 12 millions en fonction de mon épargne, eh bien, ça me met un équivalent de dette à 6 ans, ce qui est un indicateur important pour la santé financière de la collectivité. La conclusion, c'est que donc les trois notions de résultat, résultat comptable, résultat économique, résultat financier, c'est une approche différente et complémentaire. Comptable, c'est une conformité aux équilibres réglementaires. Économique, c'est une unité et une efficience des dépenses publiques. Et les résultats financiers, c'est tout l'aspect de soutenabilité et de marge de manœuvre. Donc, en tant qu'élu local, eh bien, c'est important de comprendre et de s'approprier les éléments pour passer d'une simple lecture des comptes administratifs à une lecture plus dans la culture de gestion partagée où la décision budgétaire est éclairée, stratégique et tournée vers l'avenir. Notre conseil par rapport à ça, c'est notamment attention aux faux repères, notamment la dette par habitant, ça n'a pas forcément de sens, mais le taux de désendettement en a un. Le montant de la taxe foncière, par exemple, c'est pareil, c'est un faux ami, tout dépend de vos bases fiscales. Donc, bien prendre tous ces éléments en compte et puis ne pas oublier le fait de s'inscrire sur SFP Learning et puis aussi de pouvoir télécharger notre livre blanc sur la maîtrise des finances locales. À bientôt pour une nouvelle capsule.